Alors les amis, je vous propose d'écouter Gustave Kalonji. C'est un démocrate, un communicateur, un journaliste, un analyste politique qui, en quelque sorte, fait ses analyses pertinentes. Ce qu'il est en train de dire à propos de la condamnation de Joseph Kabila ainsi que de la confiscation de ses biens. Après ça, nous allons analyser ça face au regard du code pénal de la RDC. Vous savez, des fois, les gens pensaient. Tu sais Kedi, Nengo Zaboye, tu dois ravir Kingakati, tu dois prendre des Kachamata. Kabila est venu à pied, boye, boye. Mais je sais que vous tous, vous n'avez pas compris que Tshisekedi vient de reprendre Kachamata quand on a condamné Kabila. Vous n'avez pas compris ça, non? Parce que la façon que vous aviez dans votre tête, la façon de reprendre Kachamata, ce n'est pas ce qui est arrivé. Nous ne voulons pas un président qui doit aller de force lui-même prendre Kachamata. Nous voulons que la loi congolaise cloue. Et sans vous mentir, Kachamata est repris. Kingakati est repris. Juste par le jugement là. Mais vous avez peut-être distrait. C'est là où je pense que Tshisekedi est différent de vous. Vous aimez les buzz. Oh non, ma pinga baye et zingi et Kingakati et puis bazawan Kingakati. C'est comme ça que les Congolais croient que Kingakati il faut qu'il bongo. Avec 35 ou 82 militaires autour de Kingakati avec les armes, les chars de combat. Là, les Congolais diront que maintenant, en tout cas, il a repris. Non, c'est faux. Tu peux avoir les militaires que tu vas payer même 1000 ans. C'est pas ça à reprendre. Dans les papiers, c'est sa place, c'est la place de Hippolyte Kanambi. Mais naebi que bandigonanga bana Congo balingaka bongo. Mais les appels mukuse makas na ba journalier mususu. Donc bah c'est là, mitukaye ya hélicoptère le collier ya ikinga kati à là maintenant on croit. Allez, on a repris. Non, c'est faux. C'est ce qu'on appelle scénario. Là, ce n'est pas reprendre. Le jugement qui est arrivé hier, c'est ça reprendre Kingakati. C'est ça reprendre Kachamata. Parce que les 33 milliards, 34 milliards là, on va tout ravir. Quand on ravit, les milliards diminuent. On ravit les concessions, les milliards diminuent. On ravit les sociétés, les milliards diminuent. Parce qu'il faut remettre tout à l'État. Arrêtez même de faire les paiements en tant qu'ancien président. Tout ça s'arrête. C'est quand vous sentez que non, maintenant, Ekomi et Lingi. Vous avez dormi hier. Vous pensez qu'Hippolyte Kanambi a dormi hier. Il n'a pas dormi hier. Il va dormir par quel moyen? Est-ce qu'il non, il a un cœur comme le vôtre. Il est dépassé. Et vous pouvez seulement apprendre que non, à BTP AVC, à un cerveau différent, mais je vous dis, c'est comme ça qu'on reprend. Parce que je sais que l'armée va aller après tous ses biens. C'est comme ça. Tu peux accepter ou refuser, je m'en fous. Mais de toute façon, Kalonji est très démocrate. Je respecte ton point de vue. Alors, comme nous le savons tous, l'ancien président ou le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, était sujet d'un procès l'accusant des allégeances aux rebelles de M23 et AFC qui sont alliés. Et ce procès a été conclu par une condamnation de peine de mort. Il aurait été jugé coupable de crimes de haute gamme, des crimes commis contre l'humanité, des crimes tellement horribles. Et tout ce qui a été soulevé à son sujet. Et tous les témoins qui ont pu témoigner contre lui et tout. Ce que l'on doit savoir, premièrement, c'est qu'entre des personnes qui sont en train de spéculer entre la confiscation des biens ou pas, certaines personnes comme Gustave Kalonji vient de le dire, qui pensent que la confiscation doit se faire brutalement. Non. D'abord, le code pénal à son article 3, le code pénal de notre pays à son article 3, je pense que c'est lui qui a été révisé en 1959. La loi prévoit que les biens doivent être confisqués si ceux-ci
ont été utilisés pour ou ont participé à la commission de l'infraction. Par exemple, si Joseph Kabila a de l'argent et qu'il a pris cet argent et a utilisé ça pour soutenir les rebelles, pour soutenir la rébellion, soutenir les tueries et tout consort, comme il a été accusé ainsi, la loi permet de pouvoir confisquer cela. Et il y a une autorité judiciaire qui doit... Bon, l'autorité revient aux juges qui peuvent soit prononcer la confiscation, soit ne pas la prononcer. Mais de toute façon, il y a la loi qui prévoit de saisir les biens si ceux-ci ont participé à la commission de l'infraction. Quand on va essayer un peu d'analyser le cas Joseph Kabila, l'ancien ministre de la Défense, donc M. Jean-Pierre Bemba Gombo, avait témoigné contre lui, disant qu'il avait toutes les preuves que c'est Joseph Kabila qui était en train de financer la rébellion. Si cela s'avère vrai, alors il y a lieu que tous les biens de Joseph Kabila soient confisqués. Et quand on confisque ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce n'est pas à prendre pour donner au président actuel. Soit on donne ça à des institutions publiques, soit on met ça en vente, soit on met ça en bail. C'est ce que la loi prévoit. Et quand on essaye, il y a un bien, ce qui tout allie bien. Si Joseph Kabila a participé à la rébellion, ce n'est pas qu'il a pris des armes pour aller tuer. De tout ce qu'on est en train tout ce qu'on était en train de mettre comme preuve sur son dos, ce n'était pas vraiment des fabrications, il y a gouvernement. Ce n'était pas des fabrications, il y a Batumoussous. Vous allez vous rappeler que Madame Olive Lembe Kabila, qui est l'épouse du sénateur à vie condamné maintenant, elle avait dit un jour, mon mari travaille durement dans le noir, ou mon mari travaille durement en secret, vous ne savez pas ce qu'il est en train de faire pour retourner. Des mêmes propos retournés et répétés par Emmanuel Ramazani Shadari, qui est le secrétaire général et le secrétaire permanent du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Et après, ces mêmes propos ont été répétés encore par les messieurs qui... Obem Inakou, je pense. Obem Inakou ou Bin Kaloubi. Ils ont tous répété la même chose. Les journalistes au bazar connivence. Na Joseph Kabila ou qui marche avec eux, avec lui, tout ça, Olivier Kabita, tout le monde a parlé de l'implication de Joseph Kabila dans des efforts à reprendre l'autorité. Donc, ce sont ces mêmes paroles qui ont mis de la charge sur Joseph Kabila. Et si on se réfère à ces paroles, c'est que Joseph Kabila a financé par rebelles. S'il a financé des rebelles, donc, tous ses actifs doivent être confisqués. Comme Kalonjuma aussi, je suis démocrate. Donc, on est partisan de la démocratie. Votre avis est le bienvenu. Négatif ou positif, il est le bienvenu. Mais face au code pénal de la RDC, si les biens ont été utilisés pour paralyser une certaine activité, pour commettre un certain crime, pour commettre une infraction, ces biens doivent être confisqués. Et c'est ce que la loi prévoit. Alors, je ne sais pas votre avis, mais c'est comme ça que la loi les prévoit. Sinon, les amis, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager. Nous avons besoin de votre soutien en partageant, en vous abonnant et en likant aussi. Vous voyez, cela va nous permettre de beaucoup plus avancer.